Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Magma Vote. Aujourd'hui, format spécial DJ avec Oskana. On va d'abord lui poser quelques questions et ensuite, elle va faire une dizaine de minutes de mix pour montrer un petit peu son univers et vous le faire découvrir. Comment tu vas, Oskana? Salut, bah déjà merci de m'accueillir, je vais bien et vous? Merci d'être venu, on va bien, Avec merci. grand plaisir, ça fait plaisir. Pourquoi, tu as choisi ce nom-là? Alors en fait, j'ai des origines polonaises Mmh. et donc en fait, je voulais vraiment, un prénom polonais et en fait, de base, c'est Oksana, soit avec le X ou KS. J'ai décidé d'inverser, donc en fait, j'ai inversé le S et le K, comme ça, beh, personne l'a et du coup, bah, voilà, c'est mon identité, ça se rapproche de mon vrai prénom et bah, ça me correspond. Tu mixes quel style de musique? Alors moi, c'est très, techno, art techno. Quel est, ton premier souvenir lié à la musique? En fait, j'ai commencé la musique avec mes frères. Je jouais de la guitare électrique et bah, après je sortais en club donc forcément, bah, ça m'a attirée. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était à 17 ans du coup. Est-ce que, c'est à partir de ce moment-là que tu as voulu prendre le contrôle des platines? Ouais, vers 17-18 ans. En fait, quand j'ai commencé à sortir en club, donc ouais, j'avais 18-19 ans et bah, on va dire que la plupart du temps, au lieu d'être sur la piste, j'allais en cabine parce que je commençais à connaître les DJ et je regardais comment ça se passait et franchement ça me tentait bien mais ça me paraissait inaccessible au démarrage. Donc j'ai commencé un peu tard, mais voilà. Et est-ce que tu es allé dans des soirées techno du coup ou dans des soirées plutôt classiques et tu as Ouais. découvert la techno plus tard? C'était classique, on va dire. Après moi, j'étais très, électro, EDM. On va dire que c'était la tendance du moment, la big room, et la techno, je l'ai découvert vraiment sur le tard, il y a quelques années. Bon, après je connaissais, mais ça s'est un peu plus, développé et je m'y suis vraiment intéressée parce qu'en fait, à l'heure actuelle, parce que je suis issue vraiment du milieu, électro et à l'heure actuelle, je m'ennuie sur l'électro, la big room. J'avais besoin de quelque chose qui pousse beaucoup plus et du coup, ça fait aller, 3-4 ans que je côtoie les soirées et que, beh, moi-même, je peux performer maintenant, en techno, hard techno. Et tu joues des instruments du coup? Alors de temps en temps, je fais de la guitare. Après, on va dire que je pianote plus sur mon PC pour la prod. Comment, tu as appris à mixer? Alors j'ai appris à mixer avec, mon conjoint, en fait. J'ai beaucoup regardé comment ça se passait et en fait, il prodait à la maison et je donnais toujours ma petite idée, parce que je disais: «Beh» enfin, en fait, on a beaucoup, je faisais partie, j'étais intégrée, en fait, parce qu'il prodait avec quelqu'un et en fait, cette autre personne m'a dit: «Mais tu as l'air super intéressée» et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que m'a dit: «Mais pourquoi tu ferais pas?» et en fait, j'avais jamais osé demander et ben, en fait, je me suis pris un contrôleur, parce qu'on avait déjà du matos à la maison et sur ce contrôleur, en fait, j'ai bossé pendant 6 mois tous les soirs en rentrant du travail. Je bossais, je bossais. Par contre, il m'a dit: «Je te montre les bases, tu te débrouilles, histoire que tu sois pas une copie conforme, de moi-même» et du coup, beh, voilà. Au bout de 6 mois, beh, j'ai réussi à évoluer. Et Voilà. tu as trouvé ton propre style du coup à force de t'entraîner? Ouais, c'était très, bah, très électro, en fait. Et donc quand c'est que tu passes sur la partie techno, hard techno du coup? En fait, c'était il y a 3 ans, je crois. En fait, je mixais avec, bah, c'était au CBJB à Pau et c'était organisé avec le FD2O, un petit festival du coin et en fait, bah, il m'avait prévenu que la clientèle était très techno. Donc en fait, j'ai orienté ma musique en mode, big room semi-techno et beh, c'est là où je me suis découvert un peu mon côté dark, on va dire et même, ceux qui m'ont vu performer m'ont dit: «Mais purée, en fait, tu devrais partir là-dedans» et je fais: «Bah, ouais, c'est vrai que ça me correspond beaucoup plus» et en fait, bah, au fur et à mesure du temps, bah, me voilà en techno. Et donc du coup, au début, les premiers contacts que tu as eu et tout ça, c'était plus pour de l'électro? Ouais, électro. Bon après forcément, au fur et à mesure, du temps, bah, on m'a demandé aussi un peu de commercial, de tout, on va dire et mais je mettais toujours ma touche, j'avais quand même mon image, très électro et ouais, je suis toujours restée quand même dans mon univers, histoire de mettre ma touche. Tu te souviens de ta première date, du coup? Oui, exactement, ouais, c'était au Cabania Sous et quel style? beh, électro. Du coup, il y avait plusieurs filles aussi qui passaient en techno, donc à partir de ce moment-là, j'ai côtoyé la techno et franchement, bah, super date parce que c'était pour le nouvel an, donc les gens étaient hyper festifs et ça s'est super bien déroulé. Comment tu fais pour faire la transition de l'électro à la techno avec les DA et tout ça? Comment ça se fait pour qu'ils comprennent que tu as changé de style?
En fait, ça, c'est un travail, qui se fait beaucoup, sur l'image, sur les réseaux. Parce qu'à l'heure actuelle, bon, j'ai toujours les clubs avec qui je travaille, qui me font toujours venir et on va dire qu'ils savent ce que je fais à l'heure actuelle. Donc en fait, je vais commencer dans ce que je faisais avant, mais les gens qui se renseignent, qui regardent sur les réseaux, se disent: «Ouais, elle, en fait, c'est ce style-là». Donc en fait, ils viennent aussi pour ça. Donc en fait, j'arrive à faire une transition en milieu de mon set et à passer dans mon style et au moins, les gens retiennent que voilà, Oscana, c'est ça et puis, à l'heure actuelle, vu que j'ai cette image que j'essaye de développer sur tous mes réseaux, du coup, ça se fait petit à petit, en fait. Et aujourd'hui, tu as encore des contrats électro du coup? Un petit peu. Ouais. On va dire que j'en ai encore quelques-uns, qui sont, j'en ai par exemple un en Suisse, mais sinon je commence à avoir pas mal de demandes pour la techno, donc ça, c'est pur bonheur. C'est quoi pour toi une soirée réussie? Une soirée réussie, c'est vraiment que les gens repartent avec le smile, heu, qu'il y ait une belle ambiance et que, on soit vraiment, ensemble, le DJ avec, la clientèle. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça et puis, bien sûr, à la fin d'avoir aussi, le patron qui valide la soirée, parce que c'est important Oui, aussi. c'est important. Patron, DA, enfin voilà. Tu mixes dans quel type d'établissement aujourd'hui? Beaucoup de clubs et des festivals également. Tu mixes, sous quel format? Plus format guest, format, DJ résident? Comment ça se passe pour vous? On va dire à 70 guest et 30 les 30 restants, j'ai des résidences mensuelles, dans différents clubs en France. Et donc quand tu es sous format guest, tu arrives combien de temps avant pour préparer ton matériel et tout ça? Comment ça se passe? Alors, tout dépend de l'établissement. En général, j'aime bien, venir, faire, le check sound, histoire de voir, si tout fonctionne parce que ça peut arriver des fois que le matériel, soit pas, les mauvaises mises à jour ou quoi. Donc on vérifie que la clé, et que même le logiciel soit bien en accord, avec la clé. Voilà et sinon, en général, avant la soirée, je mixe aux alentours de 2 heures, 2 heures et demie. J'aime bien arriver, allez, 1 heure et demie avant, histoire de prendre la température parce que sinon c'est une petite pression. Je préfère voir comment ça se passe et puis ensuite, on se jette dans l'arène. Parce que suivant comment ça se passe, tu réagis différemment? Ta façon de mixer, tout ça? Pas forcément, mais j'aime bien voir, comment ça se passe parce que bon, c'est vrai que d'arriver et de suite prendre les platines, pour moi, Mmh. c'est une forme de stress. Je préfère arriver, voir l'ambiance et puis me dire: «Bon, c'est mon tour dans 1 heure et j'y vais tranquillement», quoi. C'est ma façon de fonctionner. Ouais. Après, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle, 5 minutes avant, histoire de quand même, me concentrer. Ouais, tu te sens moins dedans sinon? Ouais, ouais, sinon c'est trop vite jeté en fait Mmh. ouais, j'ai besoin de concentration, de me dire: «Bon, voilà, là tu commences» et te dire: «Bon, voilà, tu commences par ce style-là, enfin par cette musique-là». Donc du coup, ça m'aide à me lancer. Tu parlais tout à l'heure de réseaux sociaux. Comment tu gères ton image sur les réseaux sociaux? J'y fais très attention. J'essaye d'avoir, toujours, de belles vidéos, de belles, photos. Donc dès que je peux, en général, j'essaye d'avoir, des vidéastes de qualité. Après bon, forcément, on peut pas tout le temps investir dans des vidéastes donc des fois, c'est les copains qui sont à côté. Donc mais par contre, on va dire que des stories, des choses comme ça, si l'image me convient pas, s'il y a le moindre détail, je vais pas repartager. Je Mmh. préfère partager quelque chose de qualité. Après, j'essaye d'être présente un petit peu partout, c'est pas évident et voilà comment je la gère et puis, partager un petit peu mon quotidien parce que, la musique, c'est bien, mais je pense que les gens, ils ont besoin de voir un petit peu plus des fois, malgré qu'on soit pas non plus, Guetta ou un peu importe. Tu disais aussi, que tu fais des festivals et tout ça. Est-ce que tu sais, le max de personnes, que tu as eu, pendant un mix? Le max, je pense qu'on était à 2000. C'était dans le nord à Doulan. En fait, c'était avec Fun Radio et je l'ai fait 2 ans d'affilée, donc super expérience. Première grosse expérience, parce que bon, je pense qu'en club, le maximum que j'avais fait, c'était à peu près 900 voire 1000 personnes et c'est vrai que c'est impressionnant. On voit que des petites têtes. On a l'impression d'être seul. Et tu as une prochaine grosse prestation? Ouais, ma prochaine grosse prestation, du coup, c'est le 20 juin. C'est à l'Arena d'Aix-en-Provence. En fait, c'est, le bal des pompiers, mais qui est organisé en mode festival. Donc là, il y aura Laurent Wolf, Mini Sax
et 2 autres DJ dont moi-même et là, on est avec, Fun Radio donc on s'attend, c'est ce qu'on m'a dit, entre 4 000 et 5 000 personnes. C'est costaud. Ouais, là, c'est très costaud, ça va être solide. C'est pour l'instant ma plus grosse date, donc je prépare ça et j'ai hâte. Est-ce que tu fais tes propres prods? Oui, alors, j'ai beaucoup de prod en big room, mais là, cette année, je suis en train de faire la transition. Ma dernière prod, big room, elle est sortie en décembre. C'était big room techno et là, je passe vraiment en techno, hard techno à partir de cette année. Je fais la transition. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut t'écouter sur les plateformes et tout ça. Exactement, ouais, sur toutes les plateformes. Tu penses quoi de l'évolution qu'il va y avoir sur le techno et hard techno dans les prochaines années? Déjà, il y a une belle évolution. Il y a de plus en plus de clubs, qui commencent à ouvrir leurs portes, à la techno et l'hard techno. Donc, et il y a de plus en plus de fans, si on peut dire, de la hard music. Donc du coup, je pense que c'est en bonne évolution. Les gens, on le voit, ils aiment, quand ça tape un peu plus. Maintenant, limite, dans des clubs, quand on commence et qu'on joue un peu, quand j'ai mes prestats en mode, résidence mensuelle et bien là, en fait, au bout d'un moment, les gens, ils veulent que ça envoie, en fait. Donc je pense qu'il y a une évolution, ouais, il y a une bonne évolution à faire. Quels sont tes projets aujourd'hui et pour le futur, proche, lointain? Eh bien, déjà, j'aimerais, avoir que des prestations en mode techno, hard techno, parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Plus d'électro du coup. Ouais, si possible. Et puis après, forcément, je pense que comme beaucoup de DJ, évoluer au maximum, faire de plus en plus de festivals et passer un petit peu plus les barrières de la France, même si j'ai déjà commencé, mais vraiment aller mixer ailleurs. Et forcément, après, de plus gros festivals, mais bon, ça, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne après être venu te voir en soirée mixer? Mon énergie et puis mon style. On peut te suivre comment? Alors sur tous les réseaux, j'ai une page Facebook, Instagram, enfin voilà, on tape, DJ Oscana et en général, on va me trouver. Et si je peux rajouter, tous les ans, je participe au Jane Top. En fait, c'est un classement des femmes DJ et du coup, donc on tape, Jane Top, Oscana pour le coup et c'est un vote une fois par mois. Donc il y a 2 ans, j'ai été, élue 9e, France et j'aimerais bien, regagner cette place, voire mieux. Voilà, Eh bien, on va faire en sorte de te faire monter. exactement, merci. Écoute, merci à toi d'être venu. Un grand merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un grand plaisir. Maintenant, on va te laisser mixer. Oui. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à nous suivre également sur les réseaux sociaux à magme-media. Et place au mix maintenant. Hey, you there. Who, me? Yeah, play that acid track. I mean, they're all acid. Which one? You know, the one that goes na 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 na. Oh, yeah, you mean this one. I'ma play the acid.
no, not that acid shit again. Can you play some real music? Sad still.
dos. 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 Tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Repita conmigo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repita conmigo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Repita conmigo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Repita conmigo otra vez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hi everybody, and welcome to the Heartbeat Department.